Coucou tout le monde, c'est Clara Vidente. On continue notre série de petits tirages astro pour le mois de janvier 2021. Une petite advertencia, j'allais dire en espagnol, un petit avertissement en ce début de vidéo. Donc je vous rappelle que ce sont des tirages généraux. Il se peut que ça ne parle pas à tout le monde, évidemment. Il se peut que certaines choses seulement résonnent en vous. Vous prenez vraiment ce qui résonne. Vous ne vous inquiétez pas. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'était pas pour vous. Et qu'il faudra attendre une prochaine vidéo, voilà, pour recevoir une guidance qui vous sera plus personnelle. Je vous invite à rejoindre mon groupe Facebook Sarah Vidente, n'importe quoi, Clara Vidente. Tire une carte où vous pourrez me contacter. J'ai aussi un compte Instagram où je poste de temps en temps les énergies du jour, de la semaine, quelques petites citations inspirantes, voilà. Écoutez, on va démarrer tout de suite. On va demander à quel signe on va s'intéresser aujourd'hui. Il en reste moins du coup maintenant. On a attaqué la bonne moitié là. On attaque la dernière moitié. La deuxième moitié. Je vais y arriver. Oh là, je sens qu'aujourd'hui, je ne vais pas arriver à parler. Je vais pas réussir. Ah là là. Allez, quel signe aujourd'hui on va attaquer là? À quel signe on va s'intéresser? Je demande au symbolon. Allez, on va en prendre une au hasard. Alors, les vierges. Alors, j'ai vu que ça faisait pas très bien le point. Peut-être si je mets ma main. Tac. Donc aujourd'hui, on s'intéresse au signe de la Vierge. Ok. Alors, je garde cette petite carte devant moi, parce que c'est toujours un petit peu inspirant quand même, le symbolon. Hop. Et on va demander l'énergie générale qui va régir votre mois de janvier. Alors, tac, par quoi va se caractériser votre mois de janvier? Bah dis donc, alors, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais alors pour moi, ce sont exactement les mêmes cartes. Regardez, on a le jugement, hop, et on a exactement la même structure sur l'image. C'est fou. C'est fou ça. Attendez, je regarde que je m'imprègne de ce que ça nous dit là. Ok. Alors pour les vierges... Au mois de janvier, pour les vierges, voilà, qu'est-ce que ça nous dit? Mais c'est fou. En fait, ça me trouble que ce soit si similaire, quoi. La structure de la carte est la même. Ok. Alors, oui, alors pour les vierges, j'ai l'idée qu'au mois de janvier, vous êtes soumis à la décision d'autrui, en fait. Vraiment, à la décision d'autrui. Le fait que peut-être qu'il y ait une attente vis-à-vis de ça, vis-à-vis du bon vouloir d'autrui au mois de janvier, et que cette attente, elle est significative parce que ça permettrait de vraiment, alors soit tourner une page vis-à-vis du passé, soit revenir sur une situation passée pour la faire, pour la faire ressusciter un peu, pour la raviver. Alors ça peut nous parler de gens qui attendent le retour de quelqu'un par exemple. Il y a une attente vis-à-vis de ça au mois de janvier. Mais c'est troublant ces deux cartes là, c'est fou. C'est fou ça. En tout cas, pour moi, il y a vraiment l'idée que il y a une personne vis-à-vis de laquelle vous êtes en attente. Une personne de votre entourage ou alors de votre hiérarchie. Mais là, on voit que vous êtes... Alors, si j'ai les mots qui me viennent en espagnol, on dirait estás pendiente de, tu vois, tu es, comment dire, ouais, tu es dépendant ou tu es dépendante de la volonté d'autrui, quoi, avec ce jugement. Ok. Ouh là là. Très mystérieux très mystérieux cette énergie-là qui débarque pour les vierges au mois de janvier. On va préciser un petit peu avec un arcane mineur. Alors, de quoi ça nous parle là, ce jugement, particulièrement? Wow, bah dis donc, il y a beaucoup de cartes qui sortent là. Ça va pas du tout, ça.
J'ai l'impression qu'on veut vous dire quelque chose au mois de janvier, en tout cas, qu'il y a des énergies supérieures qui souhaitent s'adresser à vous. Ok, ça nous parle de denier, hein. L'as de denier. Donc on a l'idée comme ça de mettre en marche des choses dans la matière et donc d'attendre. Pardon, je vais pas arrêter de tousser aujourd'hui. D'attendre la décision d'autrui pour que des choses se mettent en marche dans la matière. Ça peut nous parler du corps aussi. Vraiment de choses qui sont d'habiter son corps, de prendre confiance et d'assumer son corps. Donc d'attendre peut-être... Alors par exemple, ça peut nous parler de décision médicale, d'attendre une décision médicale pour se sentir mieux dans son corps. Voilà, c'est un exemple très précis, mais voilà. Ça nous parle aussi d'attendre une décision extérieure pour développer des choses au niveau financier ou pour retrouver un équilibre au niveau financier. Mais voilà, on est en attente d'une décision extérieure pour que les choses se remettent en place et pour pouvoir redémarrer d'un meilleur pied en 2021. Mais vraiment au niveau matériel. Là, je ne suis pas dans l'émotionnel, je suis vraiment... Pour vous les vierges, et d'ailleurs de toute façon c'est très vierge hein, ça, pour vous les vierges, il y a vraiment l'idée de quitter une situation qui était instable au niveau matériel, au niveau peut-être financier ou au niveau du foyer, vous voyez, et d'attendre que l'extérieur, d'attendre un signe de l'extérieur pour retrouver un certain équilibre à ce niveau-là. Pour pouvoir entreprendre de nouveau des choses parce que ça a été trop difficile en 2020 et c'est compréhensible, mais en fait vous avez envie de vous retrouver dans l'énergie de la Vierge parce que là c'est trop remuant en ce moment et ça vous déstabilise énormément, donc vous avez envie de retrouver voilà, une stabilité et le mois de janvier va peut-être vous apporter ce signe que vous attendiez. Alors on va voir avec le Béline, je suis désolée hein, pour ma voix qui déraille. On va voir avec le Béline. Tout d'abord, on va tirer une ligne pour voir quelles sont les énergies en présence. Donc, qu'est-ce qui s'est déroulé peut-être en 2020 pour vous et dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui. Et ensuite, on va voir ce qui vient après en janvier. Et puis, on va s'intéresser à votre préoccupation principale. On va encore préciser cette énergie-là pour voir ce qui vous préoccupe principalement. Alors, je vais accélérer la vidéo pour que vous ne vous ennuyiez pas trop. Ok, alors, donc pour les vierges, votre préoccupation principale au mois de janvier 2021, ça va être, comme je vous disais, de retrouver une certaine stabilité, de retrouver une certaine harmonie, un certain calme, d'arrêter d'être anxieux ou anxieuse, d'être inquiet, parce que vous êtes peut-être un peu débordé par ces émotions-là, de peur, d'anxiété vis-à-vis de tout ce qui s'est passé en 2020 ou tout ce qui a pu, au niveau extérieur, ou tout ce qui a pu se passer dans votre vie personnelle. Peut-être qu'en 2020, vous avez eu envie de fuir, peut-être que vous êtes dans cette, dans cette énergie-là. On a la carte du départ avec l'illusion, donc dans la triade. Je vais baisser un peu pour que ça puisse faire le point. Tac. Donc, ça me parle, voilà, peut-être d'un désir de fuir. Peut-être que vous avez eu envie de fuir face à l'adversité, fuir une situation émotionnelle ou professionnelle. Hein, ça peut parler à différents niveaux puisqu'on est dans un... Là, on étudie les énergies générales. Mais effectivement, ça peut nous parler d'avoir eu envie, voilà, de quitter une situation plutôt que de l'affronter. Et que comme vous n'avez pas pu fuir cette situation, vous avez préféré porter un masque, vous avez préféré, ou alors vous mettre des œillères, vous voyez, mais il y a l'idée qu'en 2020, ou qu'en ce moment, là, vous soyez dans une énergie où vous n'avez pas envie d'aller au conflit, vous n'avez pas envie d'aller au clash, et que vous préférez soit fuir, soit porter un masque pour vous débrouiller de cette situation, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a le fait quand même que là, vous soyez
où vous ayez été. Donc là j'étudie vraiment l'énergie dans laquelle vous êtes, tout ce qui a pu vous amener à l'état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui. On a l'idée de ne pas avoir voulu assumer justement de terminer avec une situation et du coup ça vous a plongé ou ça vous plonge dans une profonde tristesse. Hein, là, vous avez pu être souvent au bord des larmes ou en larmes cette année. Et vous pouvez l'être encore parce que vous sentez qu'une situation est terminée, que vous êtes un peu acculé, vous ne pouvez plus vous contenter de fuir maintenant, vous ne pouvez plus vous contenter de mettre un masque et il faut assumer, mais c'est difficile pour vous les vierges, parce que justement vous avez besoin d'une stabilité, vous avez besoin de garanties et que là vous sentez bien que vous ne les avez plus, ou qu'en tout cas ça ne vous satisfait plus, et que pour être heureux, pour être épanoui, il va falloir justement quitter cette stabilité, quitter cette routine, ce confort-là. Mais du coup, ça vous ébranle beaucoup émotionnellement, c'est très difficile émotionnellement pour vous. J'ai quand même 2 cartes qui signifient la fin de quelque chose, mais après la mort, on a l'oméga, et ces 2 cartes, pour moi, c'est vraiment le fait de, malgré... de voir plus loin. Même si vous voyez que les choses se terminent, et que ça vous déprime, là il y a eu un changement quand même dans cette année où vous avez commencé à voir le bout du tunnel, vous avez commencé à voir ce qui peut se passer après, à vous projeter vraiment dans l'avenir et à faire des plans, à calculer comme un bon vierge ou une bonne vierge, à calculer votre trajectoire pour que les choses se passent du mieux possible. Donc on voit que vous avez quand même repris les choses en main, on a la clé, vous avez repris votre destinée en main. Hein, elle est centrale ici, la clé. En dos de deck, j'ai les honneurs, donc il y a vraiment l'idée de s'être repris en main ou reprise en main pour dire allez, on se laisse pas abattre, j'arrête de fuir, j'arrête de mettre un masque, j'arrête de jouer un rôle, et je prends en main ma destinée, j'essaie de voir quand même ce qui va se passer après. Ok, ça se termine, ok, c'est dur, c'est difficile pour moi, mais il faut que j'aille de l'avant. Donc 2020, ça a vraiment été un petit peu en dents de scie, j'ai envie de dire. Peut-être que voilà, vous avez eu une période de down comme ça, où vous étiez vraiment au fond du trou, en train de vous dire mais pourquoi. Et puis après, d'un coup, on dit bon, ok, voilà, j'ai ça devant moi, j'ai ces outils-là à disposition, comment je vais pouvoir les utiliser pour retourner dans le droit chemin et me projeter, aller de l'avant. Ça nous parle aussi d'une situation qui s'est débloquée au niveau amoureux. C'est peut-être ça aussi dont il est question. Le fait de lâcher peut-être une situation amoureuse comment dire, qui de toute façon était terminée, qu'on ne pouvait plus sauver, ou alors de laisser aller davantage les émotions. Peut-être qu'il y a eu un déblocage au niveau émotionnel, aussi bien dans vos relations sentimentales que dans vos relations aux autres, c'est-à-dire dans votre entourage proche, que ce soit votre entourage familial, amical ou professionnel. Mais il y a le fait de laisser plus la part belle aux émotions dans toutes les activités que vous faites. Voilà, il y a vraiment une ouverture du cœur, quoi. Une ouverture du cœur. Et j'ai l'impression que c'est cette ouverture du cœur, là, c'est le fait d'avoir touché quelque chose de profond en vous, qui vous a donné la clé, qui vous a donné cette clé pour pouvoir vous projeter. Donc ça peut nous parler de personnes qui se sont découvert une sensibilité, peut-être une sensibilité artistique, vous voyez, ou qui sont découvert une sensibilité, une empathie aux autres, et qui se disent, bah tiens, je pourrais peut-être en faire quelque chose, en fait, de cette empathie aux autres. On a encore une fois l'eau qui ressort, elle ressort 2 fois dans votre tirage. Bon, en même temps, voilà, vous êtes des vierges, je pense que vous étiez vraiment dans cette énergie-là, très émotionnelle, très... de naviguer entre deux eaux, de ne pas savoir où aller, comme je vous disais, je fuis, je reste, je suis authentique ou je continue de porter un masque. Voilà, il y a vraiment une hésitation, mais très qui vous a remué énormément.
en 2020. Et puis il y a l'idée aussi de se replier sur soi, d'arrêter, d'être plus taiseux, plus silencieux, peut-être les vierges en 2020. Voilà, peut-être que vous avez été moins expansif. Enfin, en tout cas, plus secret. Voilà, peut-être, je vous sens un petit peu plus secret ou plus secrète sur justement tout ce qui se tramait dans votre tête. Je pense que vous avez beaucoup tergiversé, beaucoup mentalisé, beaucoup réfléchi en 2020, mais que vous avez moins communiqué, vous avez moins fait part de ce qui se tramait dans votre tête là, et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez du coup dû beaucoup prendre sur vous, toutes les émotions qui remontaient à la surface cette année. Et donc c'est pour ça que je vous disais qu'il y a vraiment la préoccupation là pour vous au mois de janvier et ce qui va marquer ce début de 2021, c'est de retrouver un apaisement, d'arrêter de se prendre la tête, d'arrêter de réfléchir non-stop comme ça, par rapport justement à cette situation que vous avez envie de fuir ou pas, par rapport à tous ces chamboulements qui vous arrivent et que vous n'arrivez pas à gérer en fait. Et là vous avez envie de repos en fait, vous avez envie de repos pour débuter cette année 2021. Donc qu'est-ce qui arrive pour vous en janvier justement? Je regarde ce film. Oui, j'ai toujours peur que ça s'arrête de filmer, que je parle pour rien. Alors, en janvier, on nous parle du fait que vous allez quand même continuer à vous isoler au mois de janvier, peut-être par la force des choses de la situation sanitaire, n'est-ce pas? Mais en tout cas, je sens que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, quand même, de continuer à cette introspection, ce questionnement, mais de façon plus apaisée. Et peut-être que vous allez trouver des réponses à vos interrogations permanentes, dans des livres, dans des vidéos, enfin, on voit que vous allez vous pencher sur la question qui vous habite là, et vous renseigner. Hein, vous vous renseignez pour faire la lumière sur tout ça, pour avoir des éclaircissements. Et c'est vraiment ça qui va provoquer cet apaisement. C'est le fait peut-être de se dire que aussi, ah bah ouais, il y a d'autres personnes qui sont dans mon cas, il y a d'autres personnes qui sont comme moi, je ne suis pas si seule que ça dans cette situation. Et donc voilà, il y a des enseignements que vous allez recevoir, peut-être une formation que vous allez faire, un stage, une retraite de méditation, enfin il y a vraiment l'idée de recevoir un enseignement, alors le jugement, moi elle me fait toujours penser aussi à la spiritualité, au fait qu'on reçoit des choses, des messages spirituels. Donc ça parle pour les gens ça va parler aux gens qui s'intéressent à ça, mais il y a vraiment cette idée, ça peut nous parler de retraite spirituelle en fait, ces deux cartes-là, de trouver peut-être un maître spirituel qui nous enseigne et qui nous apprend à relativiser, qui nous donne les armes pour pouvoir affronter une situation. En tout cas, on est vraiment pour les vierges dans une énergie de changement et c'est très beau au mois de janvier. Pour vous, on a la lumière et on a le changement. Donc comme je vous disais, il y a le fait d'avoir des éclaircissements, de comprendre mieux les choses et puis et de se retrouver dans une énergie beaucoup plus positive, beaucoup plus d'ouverture. Et donc voilà, ça s'illumine pour vous au mois de janvier. Il y a un soulagement, il y a un délestement, on accepte justement le fait de devoir changer pour changer la matière, hein, pour accéder à cette stabilité, à cette harmonie dans le concret. On accepte le fait qu'il faut que la lumière entre en soi. On accepte le fait qu'il faut accéder à une compréhension des choses et faire la lumière sur une situation, mais aussi avoir une vision plus positive des choses. Et c'est pour ça que c'est complètement opposé à cette énergie de 2020 là, où on était plus comme je vous disais, dans le down, dans le pessimisme. Et là, vraiment, au mois de janvier, on adopte une nouvelle façon, une nouvelle vision des choses, beaucoup plus optimiste et beaucoup plus comme je vous disais, dans l'action, dans qu'est-ce que je peux faire. Là, ça se concrétise en mois de janvier, c'est-à-dire je trouve les outils pour pouvoir démarrer ce changement, pour pouvoir mettre un coup d'arrêt à cette situation qui m'a trop préoccupée et pour acquérir cette paix, cette
cet apaisement, là, cette harmonie hein, que j'ai cherché si longtemps en 2020. J'ai peur que ça... Ah ouais, ok, on continue. Au centre, on a quand même le plaisir et l'éternité, donc c'est un super tirage pour vous les vierges. Hein. Donc on a l'idée qu'on va se faire plaisir au mois de janvier, qu'on va rechercher en tout cas ce plaisir. Comme on a la carte de l'intelligence, ça me fait penser aussi au fait de découvrir peut-être de nouvelles sources de plaisir. Je sais pas, ça peut être n'importe quoi, ça peut être faire des découvertes musicales ou se trouver une nouvelle passion, je sais pas, étudier une période historique qui nous a toujours intéressés et puis se mettre à fond là-dedans, vous voyez, je sais pas, peut-être que vous avez toujours voulu ou alors vous avez toujours voulu faire du tambour et vous vous y mettez. Vraiment l'idée voilà, de découvrir une passion qui dormait en nous depuis très longtemps et qui se réveille. Là on se dit c'est l'occasion ou jamais. Je me retrouve seule, je fais le point sur ma vie et puis je m'occupe de choses qui m'ont toujours plu et je m'y mets, je franchis le pas j'ai envie de me faire plaisir à moi. Et puis c'est des choses que vous allez découvrir et qui vont s'inscrire dans la durée quand même. Hein, c'est des passions que vous allez découvrir mais dont vous allez découvrir que c'est quelque chose que vous avez toujours voulu faire et vous avez vraiment envie cette fois que voilà, ça marque le reste de votre existence peut-être. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui dure. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a encore cette nouvelle qui n'arrive pas, qui tombe au mois de janvier. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment au mois de janvier, c'est l'attente. Pour vous, ça se caractérise par l'attente d'une manifestation extérieure. Mais là, on vous dit qu'il faudrait peut-être arrêter d'attendre, en fait. Il faudrait peut-être arrêter d'attendre. Vous êtes sûrement dans l'erreur en attendant. Il faudrait faire le premier pas. Alors voilà, c'est un conseil que je vous donne. Vous en faites bien ce que vous voulez. Mais moi, c'est ce que je ressens, là. Parce qu'on vous dit que sinon, vous allez perpétuer cette sensation de solitude. Là, on a le désert avec l'homme. Et puis, vous allez perpétuer cette impression d'être complètement tributaire de ce que les autres vont faire, d'être... comment dire ? Cette impression que tous vos efforts seront vains, ou que vous ne pouvez pas agir tant qu'on ne vous donne pas le feu vert. Là, on vous dit, si tu prends pas les devants maintenant, ça va continuer pour 2021. Tu vas être toujours tributaire des autres, tributaire de l'ambiance en ce moment, enfin des événements extérieurs, voilà, je vais y arriver. Donc on vous dit peut-être que le fait d'attendre, c'est pas la bonne stratégie. Hein. Peut-être que vous n'avez pas besoin de l'accord de cette personne, ou de son aval, de son approbation, et que si tu veux que le changement arrive, les choses changent, il va falloir que tu prennes les devants. Parce qu'au bout d'un moment, il va bien falloir mettre fin à cette solitude et il va falloir agir. On a l'homme et le désert. Et l'homme, moi, ça me fait toujours penser aux énergies yang, donc c'est-à-dire à l'action, passer à l'action. Et le désert, c'est le contraire. On fait rien, on est perdu, on ne sait pas quoi faire de ses 10 doigts. Et donc, il y a, au mois de janvier, il y aura cette dualité, cette question qui se posera. C'est est-ce que je continue ma vie d'ermite, plongée dans mes bouquins, à attendre que le ciel me fasse un signe, ou est-ce que je passe à l'action ? Et moi, je pense que le jeu vous conseille de passer à l'action, d'arrêter de fuir aussi, d'arrêter de fuir une situation et d'apprendre à composer avec les événements pour qu'ils deviennent vos amis, vous voyez ? C'est-à-dire d'apprendre à... comment dire, c'est pas accepter cette situation, mais la retourner à votre avantage. Voilà, donc je sais pas pourquoi. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, mais voilà, apprendre à manier cette situation pour pouvoir en faire quelque chose de positif dans votre vie. Voilà, alors on va voir au niveau sentimental ce qui arrive pour vous, mais au niveau général, on voit que vous êtes dans une énergie, vous avez la possibilité de mettre en place des choses. En tout cas, vous allez vous renseigner pour
pour pouvoir débloquer certaines choses au niveau personnel et que dans la matière, ça ait des effets immédiats pour pouvoir accéder à cette harmonie, cette stabilité très concrète au niveau matériel. Voilà, qu'est-ce que je peux faire moi, sur quoi je peux travailler moi pour que dans la matière ça se manifeste et que je sois stable et pour ne plus être tributaire des autres. Hein. Mais que voilà, ça va passer par des moments où vous aurez besoin de solitude. Mais on vous dit attention, voilà, cette solitude, c'est peut-être pas le bon chemin. Il faut peut-être au bout d'un moment se secouer et passer à l'action. Voilà, si je résume. Alors, au niveau sentimental, pour les vierges. Alors, comme d'habitude, on va voir ce qui vient à vous, où vous êtes, et ce qui vient à vous au mois de janvier. Allez, on va prendre celle-là, parce qu'elle a envie de sortir. Alors, pour les vierges, qu'est-ce qui vient aux vierges au mois de janvier 2021. Allez, on va prendre celle-ci et celle-ci. Et puis après, je préciserai avec l'oracle des miroirs pour avoir des réponses plus concrètes. Parce que là, j'utilise l'oracle de Tony Carmine Salerno qui va nous donner les énergies générales. Puis après, on va voir à un niveau plus concret ce qu'on a. Alors, comme énergie principale, on a le rêve, révélation, perspicacité, découverte. D'accord. Donc cette carte, elle nous parle peut-être de messages que vous avez en rêve en ce moment. Peut-être penchez-vous sur la signification de vos rêves peut-être en ce moment. Peut-être que vous recevez des indices, que votre inconscient vous envoie des messages en ce moment, la nuit. Et peut-être que d'ailleurs vous avez déjà remarqué qu'il y a des choses qui reviennent, des symboles qui reviennent tout le temps en rêve, ou des mots qui reviennent tout le temps en rêve, des situations qui sont similaires. Et moi j'ai l'impression que dans ces rêves il y a toujours il y a des messages par rapport au fait tu dois te rendre compte que tu joues un rôle, voilà, tu dois te rendre compte que c'est pas toi, voilà, je sais pas, vous me direz. Alors on a le début, la nouveauté, donc ça va être plutôt votre année 2020. Au niveau sentimental, on a eu envie de démarrer quelque chose, d'avoir un renouveau. Alors ça peut nous parler aussi bien de personnes qui sont en couple que de personnes qui sont célibataires. Il y a l'idée, j'ai quand même les larmes qui reviennent, donc pour les vierges, il y a l'idée qu'on a été quand même très secoué au niveau émotionnel. Et qu'encore une fois, on en a marre, on ne veut plus de ces situations qui nous font pleurer sans cesse. On n'a plus envie d'être malheureux alors qu'on est en couple, par exemple, ou de tomber sur des rencontres qui nous font pleurer au final, quoi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'espoirs qui ont été déçus en 2020. Aussi bien pour les couples que les célibataires. Mais voilà, peut-être qu'on se faisait beaucoup d'espoir. On rêvait du fait que voilà, le feu perdure et qu'en fait, non, c'est retombé comme un soufflet, quoi. Et à chaque fois, voilà, c'est vous qui trinquiez, quoi. Ensuite, on a le voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Donc là, ça nous parle, donc c'est l'énergie dans laquelle vous êtes en ce moment, du fait que là, on a envie vraiment que les choses s'inversent, que la vapeur se renverse, et on a envie de construire quelque chose de vraiment, comme je disais, de stable. On a envie de trouver une harmonie, donc aussi au niveau du foyer. Ça va nous parler de gens qui sont enfin prêts, qui sont enfin disposés à construire une famille. Ou à trouver quelqu'un qui a cette aspiration-là. Peut-être que jusqu'ici, voilà, vous disiez, bon, ok, si je rencontre quelqu'un, ce sera plus pour avoir la passion, je me prends pas la tête. Mais en fait, vous vous rendez bien compte, et c'est pour ça que je vous disais que vous mettiez un masque aussi. Peut-être, je vais essayer de préciser, mais peut-être qu'en 2020, vous avez mis un voile là-dessus, vous êtes dit... vous avez essayé de vous convaincre que vous ne vouliez pas d'une vie de famille, vous ne vouliez pas d'une relation durable, pour pouvoir mieux accepter le fait que les choses ne duraient pas, vous voyez. Et là, il y a l'énergie de la Vierge qui vous rattrape et qui vous dit non, mais en fait, qu'est-ce que tu veux au fond de toi ? Au fond de toi,
tu veux une relation durable, tu veux une famille, tu veux construire quelque chose dont tu as toujours rêvé, parce que depuis que tu es petite fille ou petit garçon, c'est ça, toi, c'est le modèle familial stable, c'est ça, ton aspiration. Et là, vous vous rendez compte que oui, effectivement, peut-être que vous avez mis des œillères pendant longtemps pour ne pas souffrir, mais que finalement, vous avez souffert encore plus. Et waouh pour janvier, on a l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Waouh pour ceux qui veulent créer une famille, là, au mois de janvier, c'est le moment propice, hein. Va falloir y aller, les vierges, hein. Là, les couples, on y va au mois de janvier, hein, parce que tout est mis en place pour refaire la série 8, ça suffit, hein, si vous voulez être... ou 13 à la douzaine. Si vous voulez faire une famille de 15 enfants, c'est le moment. Il faut commencer en janvier 2021. Pardon. Mais en tout cas, non, plus sérieusement, donc le mois de janvier au niveau sentimental, il est hyper positif dans le sens où justement, comme vous acceptez vos désirs profonds et que vous les assumez, vous les extériorisez, vous guérissez ces émotions qui ont été très négatives en 2020 au niveau sentimental et du coup ça débloque certaines choses, peut-être au niveau physiologique aussi, hein. Ça débloque le sex appeal, ça débloque peut-être, voilà, peut-être qu'il y avait un enfant qui n'arrivait pas à arriver, et puis là, au mois de janvier, ça se débloque aussi, hein, par exemple, hein. Mais il y a des choses, voilà, qui sont guéries, il y a des émotions qui sont guéries, mais j'ai l'impression que c'est très lié à l'aspect sexuel, hein. Alors, on va dire les choses crûment, hein. Mais pour moi, voilà, j'avais quelque chose d'organique, de physiologique. Il y a quelque chose qui se guérit au niveau de la sexualité, voilà. Donc je sais pas si ça résonne en vous, mais... et il y a encore cette notion d'éternité, donc c'est une guérison qui s'inscrit dans la durée. Au niveau sentimental, au niveau émotionnel, on a une guérison qui se fait, qui s'entame au mois de janvier et qui va s'inscrire dans la durée. C'est comme si on entrait dans un nouveau cycle au niveau sentimental, un nouveau cycle qui nous amène à aborder différemment nos émotions, différemment les relations à l'autre, d'être plus dans une ouverture, moins dans une introversion. Et ce qui fait que les sentiments se modifient, se changent, les relations aux autres changent. Si vous êtes en couple, voilà, vous allez peut-être observer un changement dans votre relationnel à l'autre. Et voilà, de revoir les choses, d'être dans une énergie beaucoup plus enveloppante, beaucoup plus... authentique aussi, c'est vraiment le mois de l'authenticité pour moi. Et donc il y a des choses qui vont refleurir au niveau émotionnel. Voilà, on va être vraiment dans des sentiments beaucoup plus... quelque chose de plus beau, quoi. Je sais pas, je ressens beaucoup de beauté au mois de janvier pour vous les vierges. Et c'est très lié à la tristesse que vous avez pu ressentir. Cette tristesse, en fait, c'est comme si vos larmes de tristesse se transformaient en larmes de joie. On a vraiment une émotion qui est beaucoup plus brute, beaucoup plus... Voilà, on est dans une émotion brute au mois de janvier, mais quelque chose de très joli, en fait, hein. De belles émotions au mois de janvier. Peut-être que vous allez trouver quelqu'un qui fasse naître cette émotion-là au mois de janvier pour les célibataires. Alors, je précise. Tac. Ok. Donc effectivement, donc je disais, l'année 2020, ça a été l'année du renouveau. Peut-être que vous avez senti que vous étiez tout le temps friendzoné, hein, les vierges. En tout cas, on sent que vous avez été entourés, que vous avez papillonné peut-être, hein, en 2020, les vierges, et que, comme je disais, ça n'aboutissait pas. Et c'est pour ça que je vous disais que là on vous dit stop en ce moment. Enfin vous dites stop. Vous dites ça parce que vous voyez que ça vous amène toujours à des situations. On a la jalousie qui sort, des situations peut-être de triangulaire. Peut-être qu'à force de papillonner ou de ne pas prendre les choses au sérieux, enfin de se mettre des œillères pour ne pas prendre les choses au sérieux afin de ne pas souffrir, vous êtes toujours
tombé dans des schémas où il y avait une autre personne, vous voyez. Et au bout d'un moment, vous vous rendez compte que ça suffit bien parce que c'est pas ce que vous recherchez. Vous n'avez pas envie d'être la deuxième ou le deuxième. Vous avez envie voilà, de quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que vous et les mêmes projets d'avenir que vous, à savoir voilà, avoir une relation stable. Vous vous êtes rendu compte que les personnes sur lesquelles vous tombiez, finalement, c'était des gens qui vous faisaient miroiter des choses, qui vous entretenaient dans un rêve, parce qu'il y a ça aussi, le fait que en 2020, peut-être que vous êtes fait beaucoup d'illusions par rapport à une situation amoureuse, et puis là, vous vous rendez compte, là, vous êtes en train de vous rendre compte que non, finalement, en fait, va falloir arrêter avec cet homme qui a une double vie, là, hein, ça suffit, là. Voilà, donc oui, il y a des prises de conscience vis-à-vis de ça, comme je vous disais, comme ça peut nous parler effectivement de gens qui se sont retrouvés dans des relations triangulaires, donc avec une deuxième personne qui était là, et là on dit stop, on a envie d'engagement, et c'est la carte du compromis qui arrive, donc comme je vous le disais, hein, le mois de janvier, c'est vraiment, on s'inscrit dans la durée, il y a des engagements qui sont pris, donc peut-être des gens qui vont avoir des demandes en mariage, ou alors des projets concrets pour, comme je vous disais, on a tout à l'heure, on a l'as de denier qui est sorti, donc peut-être que le mois de janvier, ça va être le bon mois pour démarrer des choses concrètes au niveau du foyer, donc l'achat d'une maison, en tout cas tout ce qui nous permet d'atteindre une certaine stabilité matérielle liée au sentimental, liée à l'émotionnel. Donc voilà, il y a des choses... de très bonnes choses qui se mettent en place au mois de janvier pour les vierges. C'est très très bien ça. Je suis très contente pour vous. Ok, alors. Ensuite, on va demander, pour terminer, un petit conseil au tarot chaud de la transformation pour que ce mois de janvier se passe sous les meilleurs auspices, pour que votre année 2021 démarre du meilleur pied possible. Allez, pour les vierges, quel est le conseil pour les vierges ? Ah, pour les vierges, quel est le conseil pour le mois de janvier ? Alors, est-ce qu'on a une carte ou pas ? Ah, celle-là, vous voulez sauter, je la prends. Allez hop, je la prends, je sens bien. Ouh là là, la transmutation. Elle est belle cette carte. Mais je crois que je l'avais jamais, je ne l'avais jamais vue, je crois. Je sais pas si vous la voyez bien. Elle est super belle. Waouh, la transmutation. Bah ouais, je crois que ça résume bien tout ce qu'on a dit. On est dans la lumière. Vous voyez, on part d'une situation très très triste, très... On se sent seul, on sent que les choses se flétrissent, ne se mettent pas en place, où on a été trahi par cette... peut-être que vous avez appris justement que cette personne avait quelqu'un d'autre, ou voilà, on a des énergies très scorpions, donc des choses qui ne bougent pas, qui sont lentes, voilà. Et là, vous êtes vraiment, pour le mois de janvier, dans une énergie de transformation, de transmutation, de lumière. Vous laissez la lumière entrer en vous, vous avez envie d'épanouissement, vous avez envie de mettre en place les choses et d'être heureux, d'accéder enfin au bonheur. Et on vous dit que toutes les énergies sont en place pour qu'au mois de janvier, vous le fassiez. Donc travaillez ça, travaillez à la joie, travaillez au bonheur, travaillez à transmuter, comme je vous le disais tout à l'heure, des situations qui ont été difficiles. Voilà, travaillez comment vous allez les prendre pour les transmuter, comment vous allez les travailler, les façonner pour que ces situations arrêtent de vous rendre malheureux ou malheureuse, que vous arrêtiez de vous mettre un voile sur le visage comme ça, ou de les fuir. Arrêtez de fuir ces situations, prenez-les à bras le corps et apprenez à les transformer pour accéder à cette harmonie à laquelle vous aspirez. Voilà, donc on a une très belle carte. Je vais vous lire quand même ce que nous dit le livret. Tac. Peut-être que ça vous donnera des clés supplémentaires pour vous les vierges au mois de janvier 2021. En tout cas, c'est un super beau tirage. Alors, la souffrance est naturelle. Vous voyez, ça nous parle tout de suite de souffrance, donc on voit qu'on quitte cette énergie de souffrance là. Il est nécessaire de le comprendre et de l'accepter. Bien entendu, nous avons peur de la souffrance et nous essayons de l'éviter. Oh, mais vous avez vu comment ça répond au tirage ? C'est flippant des fois. Ce qui explique que beaucoup d'êtres se sont détournés de leur cœur et font une fixation sur le mental. Le mental et le matériel.
Ils vivent dans la tête. Il est vrai que le cœur engendre de la souffrance, mais uniquement parce qu'il donne du plaisir. C'est la seule raison. La douleur est le chemin que le plaisir emprunte. L'agonie est la porte de l'extase. Quand on en prend conscience, on accueille la douleur avec gratitude et immédiatement sa qualité se transforme. Donc il y a le fait d'accepter une situation qui a été douloureuse, de l'observer, de dire ok, j'ai bien morflé, maintenant qu'est-ce que je fais ? Vous n'êtes plus hostile envers elle, et parce que vous ne lui êtes plus antagoniste, ce n'est plus de la douleur, elle devient une amie. C'est un feu purificateur. Et tout à l'heure, on parlait de guérison de certaines émotions. C'est une transmutation, un processus par lequel ce qui est vieux disparaît pour que le nouveau survienne. Et oui, une métamorphose par laquelle le mental disparaît pour que le cœur fonctionne dans son intégralité. Ce n'est qu'alors que la vie est une bénédiction. Et ça revient sur le fait qu'on ouvre son cœur, je vous ai dit tout à l'heure, on se laisse moins aller à des considérations matérielles, concrètes, et on ouvre l'émotion pour ouvrir le champ des possibles. Donc moi, ça me parle aussi beaucoup de gens, comme je vous disais, qui ont justement appris à avoir accès à ces émotions, à s'ouvrir aux autres, pour pouvoir transformer aussi leur entourage. Donc ça peut nous parler de gens qui ont découvert leur capacité à être thérapeute, par exemple, vous voyez. Mais en tout cas, il y a l'idée de transmuter certaines choses qui ont été négatives. Et ça, mais c'est vachement cool quand même pour le mois de janvier. Vous êtes parmi le peu de signes qui avaient eu un tirage aussi positif. Donc c'est bien. Ce qui veut dire, quand on a un tirage positif comme ça, qu'est-ce qu'on fait ? On like, on commente, on partage. On s'abonne encore mieux à la chaîne. En tout cas, non, je blague avec vous, mais en tout cas, si ça vous a parlé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le faire, à commenter. J'adore vos commentaires, j'y réponds avec grand plaisir. Et puis voilà. Je vous dis à très bientôt, les vierges ou les ascendants vierges ou les vierges en lune, parce que vous pouvez aussi aller voir vos autres signes qui représentent vos ascendants et votre signe lunaire. Et puis, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!